La foi qui guérit. Donc, il y a une foi qui ne guérit pas. Mais il y a la foi qui guérit. Et quelle est cette foi qui guérit? La foi qui guérit. J'ai la foi. Mais il y a la foi qui guérit. Mais il y a la foi qui ne guérit pas aussi. Tout le monde a écrit sa Bible. Les apôtres, le Seigneur Jésus, ils ont tenté de prier, de chasser les démons pour cet enfant qui était épileptique. Ils ont tenté de chasser les démons, aucun démon n'est parti. Et alors, quand Jésus est venu la prier, la chasser le démon, et l'enfant était immédiatement guéri. Ils ont dit, Seigneur, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Le Seigneur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ils ont prié, mais ils n'ont pas pu chasser le démon. Ils ont eu la foi, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Donc, tu peux prétendre avoir la foi, mais sans déclencher le miracle. Mais tu as bien prié aussi, mais sans déclencher le miracle. Dis Amen. Amen. Et c'est cette foi-là qui fait que beaucoup de gens sont devenus découragés aujourd'hui dans les églises. Vous avez prié des années sans changement. Et tu te dis, est-ce que réellement, est-ce que Dieu existe? Dieu peut être avec toi. Mais si tu ne connais pas comment déclencher le miracle, tu peux prier des années en vain. Il rien ne va se produire dans la vie. Donc je vous parle de la foi qui guérit. Tu peux avoir la foi, mais sans recevoir la guérison, la délivrance. Mais tu peux aussi avoir la foi, mais changer et influencer ton histoire, influencer ta vie, influencer les maladies, influencer le séjour des morts, influencer la mort, influencer les mauvais sorts, les mauvais traitements, si tu comprends. La foi qui guérit. Il y a une foi qui guérit, mais il y a une foi qui ne guérit pas. Mais elle aussi applicable, mais sans succès. Les apôtres sont l'exemple palpable, comme nous lisons ici dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Ouvrons nos Bibles en Matthieu chapitre 17, à partir du verset 19. Matthieu chapitre 17. À partir du verset 19. Alors, pour plus de compréhension, je commence au verset 17 et 18 plutôt. La Bible dit, Jésus parla sévèrement aux démons. Il parla sévèrement aux démons qui sortaient de lui et l'enfant fut guéri à l'instant même. Il n'était pas guéri 2 jours après, ou 4 jours après, ou 5 jours après. À l'instant même. Dites-moi Amen. Combien les a priés sans recevoir la guérison? Et vous l'attendez pendant des années parfois. Vous attendez parfois la guérison pendant des années. La délivrance pendant des années. Vous n'avez jamais vu cela, mais vous priez quand même. Alors la différence c'est que il y a une foi qui guérit, mais il y a une foi qui ne guérit pas. Même si nous prononçons le nom de Jésus, tu peux prier des années si vous ne comprenez pas, sans recevoir la guérison. Et je ne veux pas la foi qui guérit aujourd'hui par la grâce de Dieu.
Et je te rassure que ta guérison est là à côté de toi. Et la guérison va se manifester. Dites en même plus fort. Qu'on le veuille ou pas, la guérison peut se manifester aujourd'hui. Tout dépend de toi. Je le dis sincèrement. La foi qui guérit ne dépend pas de Dieu. La foi qui guérit dépend de ta confiance en Dieu. Alléluia. Donc ta confiance en Dieu. Amen, amen. Donc voilà, c'est ça la foi qui guérit. Et dépend de ta confiance en Dieu. Qu'est-ce que tu penses quand tu écoutes la parole de Dieu? Comment tu te comportes? Quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? De ce que tu écoutes. Ils ont prié. Jésus était là avec eux. Mais ils n'ont pas pu déclencher le miracle. Mais Jésus était là. C'est lui qui les avait envoyés. Mais ils n'ont pas pu déclencher le miracle. Pourquoi? Parce que leur foi n'était pas du tout efficace. La foi n'était pas efficace pour déclencher le miracle. Mais ils ont prié. Mais comme Jésus a prié, à l'instant même, le miracle s'est opéré. À l'instant même, le miracle s'est opéré. À l'instant même, l'enfant a reçu la guérison. À l'instant même, il a pu s'élever. À l'instant même, les parents ont témoigné que notre enfant est maintenant guéri. Mais ils ont prié. Ils ont tous prié. Jésus a prié. Les apôtres avaient prié. Mais ils n'ont pas pu déclencher le miracle. Lorsque vous priez Dieu, il faut quand même essayer un peu de faire un feedback. Est-ce que je prie selon la volonté de Dieu ou je prie selon ma volonté? La foi qui guérit n'est pas focalisée sur tes pensées à toi. Elle est focalisée sur la parole de Dieu. Bien qu'elle émane de ton cœur, mais elle doit être fondée sur la parole de Dieu. Seulement, uniquement sur la parole de Dieu. Alléluia. Et je sais qu'aujourd'hui, tu vas déclencher ton miracle. Si tu es d'accord, on dit Amen plus fort. Aujourd'hui, tu vas déclencher ton miracle. Je dis bien aujourd'hui, quelle que soit la durée de la maladie, je te rassure qu'aujourd'hui c'est ton tour. Le Dieu que je prie n'est pas un Dieu mort. Jésus n'est pas un Dieu mort. Jésus n'est pas sur la croix. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, tous les jours, nous avons intérêt à observer non seulement la parole, mais aussi à expérimenter les guérisons dans notre vie. Alléluia. Ils ont prié sans succès. Et ils ont posé la question au Seigneur, verset 19. Il dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Ils ont prié. Ils n'ont pas pu chasser le démon. Ils posent la question, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Voilà la réponse du Seigneur. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Donc, tu peux prétendre avoir la foi, mais Dieu voit que tu es incrédule. Ils ont prié. Tous ceux qui prient, qui n'arrivent pas à déclencher le miracle. Même si tu as prié devant Dieu, tu es incrédule. Ils ont prié, mais ils étaient incrédules. Mais ils ont prié. Ils étaient incrédules. Le démon est resté là. La situation n'a pas changé sur le terrain. Tu étais au point, comme auparavant. Ils ont prié, mais rien n'a changé. Ils ont prié au nom de Jésus, avec l'ordre de Jésus. Tu peux être là avec Jésus. Là où Jésus est, tu peux être là. Mais est-ce que tu as prié avec foi? Comment prier avec foi? Comment déclencher le miracle dans sa présence? Beaucoup de gens sont réticents. Et je dis aujourd'hui, c'est pourquoi le Seigneur avait dit, est-ce que à mon retour, je verrai la foi sur terre? Combien ont la foi aujourd'hui dans nos églises? Nous avons plus
les assistants que les gens qui ont la foi. Ils étaient là, ils n'ont pas pu déclencher le miracle. Mais la faute était jetée sur Jésus. Certains même pensaient que c'est Jésus qui avait mal agi. Certains même pensaient que c'est Dieu qui a mal agi. Ou c'est Dieu qui ne veut pas nous guérir. Non, Dieu nous avait déjà guéri en Jésus-Christ. Tu étais déjà guéri. Personne ici d'entre nous, devant Dieu, et selon la volonté de Dieu, ne peut être malade. Et nous ne sommes pas malades selon la volonté de Dieu. Il n'y a pas de maladie incurable. Dites-moi même plus fort. Mais c'est nous qui limitons Dieu lorsque nous voyons le nom de la maladie. Lorsque on prononce le nom de la maladie, on dit cette maladie-là tue. Mais tu ne sais pas que Jésus avait déjà guéri cette maladie qui tue. Dis-moi même plus fort. Il n'y a pas de maladie incurable. Lorsqu'ils ont pris, ils n'ont pas pu déclencher le miracle, ils ont certainement pensé que la situation est impossible. C'est ce que nous pensons parfois. Mais si tu as prié, tu n'as pas pu voir le miracle. Crois que c'est possible. Il y a encore une possibilité. Et tu dis aujourd'hui encore une possibilité. Dis-moi même plus fort. Il y a encore une possibilité. Dis-moi même plus fort. Il y a encore une possibilité. Toi qui limites Dieu, je dis, il y a encore une possibilité. Ne limite pas Dieu à ta prière. Parce que tu as prié, tu n'as pas vu le miracle. Crois toujours que c'est possible. Dis-moi même plus fort. Crois toujours que Dieu est toujours là avec toi. Il y a encore une autre possibilité. Un autre moyen. Dieu est là. Si tu es d'accord, dis-moi même plus fort. Dis Amen si tu es d'accord. 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 Il peut changer ton histoire aujourd'hui. Il peut le faire maintenant là. Maintenant là. C'est une question de compréhension. Lorsque Jésus a prié à l'instant même, mais avant le père de cet enfant limitait déjà Dieu. Est-ce que ça va marcher? Puisque ses disciples ont prié pour l'enfant sans succès. Mais est-ce que quelque chose va se passer? Ils ont prié pour la même personne. C'est le même Dieu aussi. Nous avons déjà limité Dieu dans notre cœur parfois. Nous voyons plus l'ampleur de la situation. Nous voyons plus le cas sur le terrain. Nous voyons plus le nom de la maladie. C'est ce qui influence les gens. Lorsqu'on parle de sida, surtout le sida, les gens peur de prononcer le nom de sida. Quand on prononce le nom sida, alors il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise. Tu sais pourquoi? Parce que tu as peur d'entendre ce nom-là. Tu dis non, le sida tue. Mais Dieu n'a-t-il pas guéri le sida? Est-ce que le sida est une maladie? C'est une maladie? Ah, c'est quoi? Et je ne l'ai pas une maladie? C'est quoi? C'est l'esprit malin. Qui amène quoi? Qui amène quoi? Qui amène quoi? Amen. Excusez-moi. Donc, le sida est amené par l'esprit malin, non? Hein? C'est une maladie, non? C'est pas ça? Est-ce que Jésus a guéri le sida? Amen. Mais pourquoi les gens ne témoignent pas sur la guérison du sida? Il n'y a pas assez de gens qui témoignent sur ce sujet-là. Hein? Amen. Quand on parle de sida, Seigneur, je sais que tu sais quoi? Tu as déjà posé la condition dans ta tête. Je ne serai pas guéri, quelle que soit la prédication. Et pourtant tu pries quand même. Mais il y a des amis limites dans ta pensée. Écoutez-moi très bien. Donc, il y a déjà un mauvais sentiment. Il y a une perte de confiance. Et une perte d'assurance. On n'a plus de dévouement quand on prie pour la maladie.
tu n'es pas du tout dévoué. Tu n'es pas du tout animé par un ardent désir. Parce que dans ta pensée, tu dis, le sida est incurable. C'est écrit dans quelle Bible? Les gens pensent, il y a des maladies incurables. Oh, devant Dieu, il n'y a aucune maladie incurable. Si tu crois bien même ici, tu crois bien même ici, tu es sûr que Dieu va te guérir. Quelle que soit la durée de la maladie, je te rassure. Dis-moi même plus fort, Dieu va te guérir, quelle que soit la durée de la maladie. Moi, je te rassure autant le prophète de Dieu qui va te guérir. Cette maladie ne te mènera pas à la mort. C'est pour ton témoignage. Tu vas témoigner Jésus. Quoi, dis-moi même plus fort. Tu ne mourras pas, mais tu témoigneras Jésus. Je ne peux pas accepter de mourir par la maladie. Oui, je n'ai pas cru où je crois. Tu crois sincèrement. Crois c'est la guérison du sida. Il dit, tu ne mourras pas par le sida. Jésus t'appelle pour te guérir du sida. Tu es d'accord, dis-moi amen. Il va guérir le sida. Il va guérir le sida là. Qui a déjà mis le temps. Dieu va guérir le sida. Il va guérir le sida. Il guérit le sida. Oui. Mais comment les gens limitent Dieu? C'est nous qui posons les barrages. Nous prions, mais on ne comprend pas que la foi qui guérit, elle va de notre cœur. Elle ne vient pas de l'extérieur. Non. Elle vient de notre cœur. Alléluia. Oh, dites-moi mais plus fort. Si c'est toi, dis-moi mais plus fort. Tu vas sortir d'ici avec ta guérison. Si tu es d'accord avec moi, avec le Saint-Esprit, moi je te rassure. Ne vois pas la durée de la maladie. Ne vois pas le nom de la maladie. Ne vois pas le nom de la maladie. Ne vois pas la durée. Ne vois pas le nom de la maladie. Ne vois pas la durée. Mais vois Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? S'il peut ramener Lazare à la vie. Lazare qui était déjà mort. Son corps était déjà pourri. Son cerveau était pourri. Son estomac pourri. Ses intestins pourris. Ses mains pourries. Ses pieds pourris. Il n'y a plus de vieux Lazare. Son corps était décomposé. Alléluia. Mais Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais quelle place nous nous donnons dans notre cœur? Si Lazare est ramené à la vie, bien aimé. Mais qui a ramené Lazare à la vie? Qui l'a ramené à la vie? C'est pourquoi dans le premier jour je vous ai dit, comptez sur Jésus. La foi qui guérit, c'est Jésus en toi. Dis-nous même plus fort. C'est Jésus en toi-même. Jésus dans ton cœur. Jésus dans ton cœur. Jésus dans ton cœur. Jésus dans ton cœur. Pas Jésus ailleurs. Non. Pas Jésus au ciel. Dans ton cœur. Ouvre ton cœur, mon frère. Je sais que tu as déjà prié. Je sais que tu n'es pas désespéré. Parce qu'on a diagnostiqué une maladie. Et que l'hôpital n'a pas de guérison. Pas de traitement. Mais je te rassure, Jésus a un traitement pour la maladie là. Notre Dieu a un traitement. Ne va pas la nature de la maladie. Ne va non plus le nom. Notre Dieu a un traitement. Et le traitement ne trouve pas ailleurs. Le traitement n'est pas à l'hôpital. Le traitement n'est pas à l'hôpital. Ni sur le médecin. Ni sur le prophète. Mais sur toi-même ici. Dans ton cœur, dis-moi même plus fort. Oh, dites-moi alléluia. Mais oui, le traitement n'est pas ailleurs. Le traitement toi-même est là. Là où tu es assis là, tu as tout ton traitement là, dans ton cœur là. Ça y est là. Vous prétendez que le traitement viendra d'ailleurs, mais il est là dans ton cœur, ton propre cœur. Oui, il est là dans ton cœur à toi. Il est là. Si vous le repoussez, il ne viendra pas. Mais si vous avez la donne désir, si vous croyez, si vous le caressez, si vous l'embrassez, il va se manifester. Oh, dites-moi même plus fort. Il n'y a qu'un seul secret. Ah, dites-moi plus fort.
Dis-moi même plus fort. Jésus m'a déjà guéri. Mais tu dois croire qu'il t'a déjà guéri. Et tu dois croire que la guérison part de ton propre cœur. Ah oui. Ils ont prié. Mais ils n'ont pas pris avec leur cœur. Ce n'est pas la foi. Je parle de la foi aujourd'hui qui guérit. Ma soeur, mon frère, je sais qu'il y a des gens désespérés ici. Que mon Dieu te fortifie. Nous ne sommes pas désespérés. Il y a eu tellement de diagnostics autour de ta vie. Trop de maladies, on a diagnostiqué. On a fait le scanner. On a fait tous les examens possibles. On n'a rien décelé. Tu poses des questions. S'il s'agit de quoi au juste? Tu ne mourras pas croire seulement. Tu ne mourras pas croire seulement. Tu ne mourras pas croire seulement. N'aie pas un sentiment de peur. Un sentiment de peur. Il faut avoir un sentiment de confiance. Un sentiment de confiance. La foi qui guérit est un sentiment de confiance. Écoutez-moi s'il vous plaît. La foi qui guérit est un sentiment de confiance. Un sentiment qui vient du cœur. Un sentiment qui vient du cœur. Qui ne vient pas de l'extérieur. Qui vient du cœur. Que tu ressens. Tu ressens dans ton cœur. Tu ressens dans ton cœur. Tu ressens dans ton cœur. Parce qu'il y a un secret avec Dieu. Il y a un secret avec Dieu. Lorsqu'il voit le sentiment, il voit l'ardent désir qui est dans ton cœur, fondé sur sa parole, Dieu ne viendra pas pour te rendre malade. Il viendra juste confirmer la parole qu'il a déclarée. Alléluia. Dites-moi plus fort. Il viendra confirmer justement. Il viendra confirmer. Ne sois pas désespéré. Mais tu as déjà prié des années. Tu n'as pas vu le changement. Je te rassure aujourd'hui que c'est possible encore. C'est encore possible. 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 Alléluia. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Oui, c'est possible. Je le dis, c'est encore possible. Dites-moi plus fort. Même si un membre de ton corps ne fonctionne plus, mais si un membre de ton corps n'a plus de vie, je dis Jésus n'a pas changé. Il a ramené la vie à Lazare, qui n'avait plus de vie. Aucun membre de Lazare n'était vivant, mais Jésus est revenu à la vie. Dis-moi plus fort. Dis-moi plus fort ici. Tu n'as pas plus que Lazare. Tu es encore vivant. Tu écoutes la parole de Dieu. Ne sois pas désespéré. Ne sois pas désespéré. Engage ta foi. Engage ta foi. Dieu va te guérir aujourd'hui. Engage ta foi. Il va changer ton histoire. Engage ta foi. Nous ne sommes pas désespérés. Mets ta confiance en Jésus. Il va changer ton histoire. Alléluia. 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 Ne sois pas découragé. Ne dis pas, j'ai déjà prié, Seigneur. Où est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il m'entend? Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi tous les jours c'est la même chose? Je sais qu'il y a des gens qui subissent l'oppression ici. Ne te décourage pas, ma soeur. Jésus est venu consoler. Il est là pour te consoler. Il est là pour te soutenir. Dis-moi même plus fort. Il n'est pas contre ta vie. Il n'est pas là pour te blesser. Il n'est pas là pour te blesser. Pour te rappeler ton passé sombre. Oui, il est là pour te délivrer. Il veut mettre fort aujourd'hui à l'oppression du diable. Ce qui expose ta vie. Il veut mettre fort aujourd'hui. C'est toi, dis-moi même plus fort. Dis-moi maintenant avec joie. Il n'est pas venu t'accuser. Il n'est pas venu te condamner. Il est venu te libérer. N'aie pas peur de la maladie. N'aie pas peur du nom de cette maladie. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur, j'insiste. N'aie pas peur du nom de la maladie. N'aie pas peur de cela. N'aie pas peur. C'est ces noms-là qui nous influencent.
Lorsqu'on parle du palu, tout le monde a l'espoir. Mais dès lors qu'on parle du sida, le sida, le cancer, prostate, ces choses-là, est-ce que je vais guérir? Tu étais déjà guéri. Ce n'est pas ma prière qui te guérit. Non. Tu étais déjà guéri. Tu dois avoir l'ardent désir de vivre ta guérison, d'expérimenter ta guérison. Est-ce que je dis? Voilà ce qu'il te faut. Dieu n'est pas contre toi. Il n'est pas loin de toi. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Il connaît parfaitement ton problème. Il connaît ton problème. Il connaît ton cœur. Il connaît ta situation. Il connaît ton problème. Je dis sincèrement. Quoi qu'il est là avec toi, mais il peut être avec toi, mais ta foi doit être capable de déclencher le miracle. Il y a la foi qui déclenche les miracles. C'est ce qu'ils sont en train de prêcher aujourd'hui. Mais on peut dire amen. On peut dire amen. Elle vient de ton cœur. 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 Si vous priez et que votre cœur n'a pas d'assurance que ce miracle va s'opérer. Si vous priez mais vous n'avez pas l'assurance, vous n'avez pas la certitude, le miracle ne s'opérera pas, ne va pas s'opérer. Mais si vous priez, alléluia, vous avez l'ardent désir, vous croyez sincèrement que Dieu ne ment pas. Il ne ment jamais, il ne mentira jamais. Il a ramené Lazare à la vie. Mon cœur n'est pas plus que celui de Lazare. Aie confiance, ma soeur, mon frère. Ne vois pas ce que les gens voient. Ne vois pas ce que les gens disent. Ne vois pas ce que les gens disent. Combien sont déçus? Comment ils peuvent déclencher le miracle? Mais ils sont déçus. Parce que le médecin dit, tu sais, la maladie là n'a pas de guérison ici, n'a pas de traitement. Tu ne peux pas guérir ici. Le médecin ne guérit pas ici. Jésus avait guéri. Dites-moi même plus fort. De la même manière, il a ôté le péché, il a ôté aussi la maladie, il a ôté la mort de nous. Mais il faut comprendre comment ça se déclenche. Il faut comprendre comment déclencher cela. Ce n'est pas le fait que j'ai prié, le fait de comprendre comment cela se déclenche. Comment serait-il possible? Comment? Ils ont prié mais ils ne connaissaient pas le chemin. Comment? Mais Jésus, qui connaissait le secret, alors qu'il a prié, automatiquement, le miracle s'est opéré. Alors, vous savez pourquoi? Quand vous venez à l'église, je vous donne le secret. Ne me voyez pas. Voyez Jésus en moi. Voyez Jésus en vous. Je vous donne un secret par excellence. Ne me voyez pas. Voyez Jésus en moi. Voyez Jésus en vous. Oh, dites-moi même plus fort. Dites-moi même plus fort que je continue. Voyez Jésus en vous. Ayez pleinement confiance. Ce n'est pas moi qui vous guérit. C'est Jésus qui nous avait déjà tous guéris. Dans le même décret divin, nous étions tous le même jour. Si Lazare est revenu à la vie, je te donne que toi aussi tu as tout même délivrance. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne me voyez pas. Jésus est juste un instrument. Je ne peux pas te guérir. Mais je te dis une chose. Je te donne la guérison pas au canal, pas ma prière, avec ta propre foi. Alléluia. Dites amen. Maintenant, place ta confiance en Jésus. Crois qu'il est avec toi. Crois qu'il t'avait déjà guéri. Crois qu'il est capable. Même si tu as déjà pris des années sans changement,
Commence à croire maintenant. Il n'est pas 1000 kilomètres de toi. Il est là à côté de toi. Il est en toi. Il est là avec toi. Avec nous tous. Il n'est pas des 1000 kilomètres. Non. Il est là avec toi. Réalise qu'il est là avec toi. Le problème c'est que quand nous prions sur la bonne nouvelle, il y a beaucoup de gens qui s'attendent que Jésus viendra de l'extérieur. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus de Nazareth. Il prétend qu'il viendra de l'extérieur. Il veut sentir quelque chose pour dire Amen. Ce n'est pas le fait de sentir quelque chose pour dire Amen. Tu dois sentir quelque chose dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Pendant qu'on prêche, dans ton cœur. Ton cœur doit être saisi. Ton cœur doit sentir quelque chose. C'est ton cœur qui doit sentir quelque chose. Alléluia. Oh, dites-moi Amen. Tu rassures ma soeur, mon frère, toi qui es là. Toi qui m'écoutes, je te rassure. Même si on a diagnostiqué que la maladie là est incurable, je te rassure. Il n'y a aucune maladie incurable. Ouvre ton cœur seulement. Crois sincèrement. Crois seulement. Réalise que Jésus est en toi. Il n'est pas des milliers de kilomètres de toi. Il est en toi-même dans ton cœur. Alléluia. Même si tu as prié des années, tu n'as rien vu. Te rassure ma soeur, mon frère. Peut-être que ta foi n'était pas capable de déclencher le miracle. Peut-être que tu n'as pas encore compris comme les apôtres. Ils n'ont pas encore compris. Lorsqu'ils ont compris, Dieu a commencé à les utiliser très puissamment. Réalise et cherche à comprendre. Pourquoi j'ai prié? Pourquoi il n'y a pas eu de miracle? Pourquoi il n'y a pas eu de changement? N'accuse pas Dieu, n'accuse personne. Ne veux pas posséder la maladie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce n'est pas parce que la maladie est puissante. Ou parce que la maladie c'est pas incurable. Non. Ce n'est pas la maladie. Ne voyez pas la maladie. Ne voyez pas les diagnostics. Voyez Dieu. Ce qu'il est capable de faire. On peut dire Amen? Tu peux dire Amen? Est-ce que tu as commencé à voir Dieu dans ton cœur? Tu commences à croire, ne perds pas cette confiance-là. Jésus viendra juste confirmer ce qui est en toi. Ce que tu crois. Il viendra juste confirmer. Donc tu dis, Seigneur, voici ce que j'ai reçu. Il regarde, il examine, il dit, oui, c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est vrai. Il confirme par miracle. Il vient juste confirmer. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Tu dois d'abord croire, après tu vois. Pourquoi? Parce qu'il vient confirmer ce que tu crois. Bien sûr, selon sa parole, on a le problème. Il vient juste confirmer ce que tu crois. L'attention particulière que tu portes sur sa parole, il vient confirmer. Il vient confirmer. Je ne suis pas certain qu'on peut parler de la confirmation sans avoir le premier élément, sans avoir la preuve. Je veux que tu confirmes que entre mes mains j'ai une pièce d'argent. Mais tu dois d'abord voir. Et tu examines. Est-ce que c'est vraiment la pièce d'argent? Oui, c'est la pièce de monnaie. Ok. C'est vraiment, c'est bien. Donc voilà, Jésus vient confirmer la parole. Confirmer. Alors, quand vous priez et que votre cœur n'est pas sûr du miracle, ne passez pas ce temps. Quand je prie pour vous, que vous ne croyez pas. Au moins, ce que Dieu m'a parlé à ton sujet, sinon tu n'auras pas de miracle. S'il m'a parlé, je dis à Dieu, tu m'as dit pour la sœur, ou le frère X. Et s'il m'a rien dit, tu dois déployer ta foi. Alléluia. On peut dire Amen. On peut dire Amen. On peut dire Amen. On peut dire Amen. Tu peux dire Amen ici. Tu peux dire Amen. Est-ce que tu crois maintenant? Croyez maintenant. Croyez. Croyez. N'attendez pas. Croyez.
est une foi de maintenant. C'est cette foi-là, de maintenant, 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 maintenant là. C'est cette foi qui ramène tout au quotidien, qui veut voir tout au quotidien. C'est cette foi qui guérit. Oh, je sais que Dieu guérit, hein. Je sais que le moment viendra. Ça, ce n'est pas la foi qui guérit, ça c'est l'espérance. Ça viendra quand? Tu dois croire que c'est maintenant. Maintenant. Alléluia. Vous me saisissez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Pendant que tu écoutes la prédication, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe maintenant là, c'est votre foi. Ou c'est l'incrédulité, ou c'est la foi. Ce qui se passe maintenant là, pendant que vous écoutez la parole de Dieu, ça détermine le tas de votre foi. Maintenant là. Je dis bien maintenant. Attention, c'est maintenant. Maintenant. C'est maintenant. Maintenant là. Si ton cœur est sensible, 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 sensible à la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi. Mais s'il reste insensible, tu n'as pas la foi qui guérit maintenant. Sensible, sensible. Je dis bien sensible. Attendez. Lorsque nous examinons dans le cas de la femme qui était atteinte à perte de sang, elle s'est dit en elle-même que si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai. C'est elle qui a pris l'engagement après avoir entendu parler de Jésus. N'est-ce pas? Ce n'est pas Jésus qui a pris l'engagement de la guérir. Non. Après avoir entendu parler de Jésus, elle a pris l'engagement d'être guérie. À condition qu'elle toucherait ses vêtements. C'était la condition. C'est elle qui a pris l'engagement d'être guérie à l'instant. Il n'a pas dit, si je le vois aujourd'hui, je touche ses vêtements, je serai guéri. Demain, il dit, si je puis le faire aujourd'hui, je serai guéri. Elle a pris l'engagement après avoir entendu parler de Jésus. Elle a pris l'engagement après avoir entendu la parole. C'est elle qui a pris l'engagement. Ce n'est pas Jésus qui a pris l'engagement à sa place. C'est elle. C'est elle qui a pris l'engagement. Combien sont positifs à la parole de Dieu et combien restent négatifs quand ils écoutent la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que pendant qu'on écoute la parole de Dieu, parfois nous analysons l'homme de Dieu. Parfois nous voyons sa taille. Parfois nous avons l'assurance que c'est lui qui doit guérir. L'homme de Dieu ne guérit pas les gens. C'est Dieu qui guérit les gens. Il l'avait déjà fait. La guérison ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de plus de 2000 ans. Et la nôtre aussi. La mienne. Donc tout va de paix avec ce que tu ressens. Ressens dans ton cœur. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, ce que tu ressens détermine ta foi. Est-ce que ton cœur bouillon? Est-ce qu'il y a un ardent désir? C'est par ce canal que la guérison vient. N'acceptez pas ma prière aussi longtemps que vous n'avez pas eu la foi qui guérit. Et je n'accepte pas aussi imposer les mains sur une personne qui n'a pas la foi qui guérit, sinon je passerai mon temps. Et comment savoir déterminer la foi qui guérit pendant qu'on écoute la parole de Dieu?
Je prie que le Seigneur t'ouvre l'intelligence maintenant. Donne la sensibilité spirituelle. Que tu comprennes. La comédie a assez duré. Ne doit pas continuer d'être malade. Endurer les souffrances, les maladies, les mauvais sorts. Ce n'est pas ton héritage. Alléluia. Comment déterminer la foi qui guérit pendant qu'on écoute la parole de Dieu? Pendant qu'on écoute la parole de Dieu, comment identifier la foi qui guérit? La foi qui guérit. Comment vient-elle? Comment se manifeste-t-elle? Je prie que Dieu j'aille la lumière dans ton esprit aujourd'hui. Que tu comprennes cette foi et tu ne pourras plus jamais être malade. Venez à l'église, tu ne vas pas plus être malade. C'est